Alors, bonjour, nous sommes Anne-Claire et Ludovic. Nous sommes mariés depuis bientôt 14 ans. Nous avons 4 enfants. Et nous sommes à Paray-le-Monial depuis 3 ans pour la mission de l'école d'évangélisation. Voilà, c'est une école qui a pour but en fait d'accompagner des jeunes qui ont un appel à être apôtres et donc à tout laisser pour suivre Jésus, se laisser aimer, se laisser enseigner. Et dans quel but? Dans le but de vivre la mission au quotidien, là où ils seront dans le monde. Voilà. Alors, le thème de la session, c'est « Soyez mes témoins ». On a pu voir à travers les différents enseignements, depuis le début, un peu différents plans dans lesquels nous sommes amenés à nous laisser transformer pour pouvoir témoigner en fait de la lumière du Christ dans le monde aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'enseignement sera sur la mission de l'Église. Voilà, quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Et donc on s'est basé sur l'exhortation apostolique de Paul VI, Evangelii Nunciandi, en français, annoncer l'Évangile. Voilà. On va aussi aborder un petit peu celle de François, du pape François, pardon, Gaudete et Exsultate. Voilà. Alors, en tant que baptisé et membre de l'Église, il est bon de redécouvrir l'importance d'avoir une Église missionnaire inspirée par l'Esprit Saint. Le pape François nous dit « L'évangélisation est la raison de vivre de l'Église ». Et donc entendre dire que l'évangélisation est faite que pour les gens qui lèvent les bras pendant la louange, ce n'est pas une vérité. Nous sommes tous appelés, en tant que baptisés, à évangéliser. Alors je voulais juste, on va essayer d'incrémenter avec des témoignages. Je voulais vous partager, juste avant qu'on vienne à l'ESM, à Paris, donc on habitait en Belgique. J'avais pu rencontrer au travers des temps d'évangélisation qu'on faisait sur la paroisse. Un jour, j'ai rencontré un homme d'un certain âge, la soixantaine, dans la rue, pendant un temps d'évangélisation. Et donc, la personne, vraiment, elle avait un masque très, très aigri, très dur, et vraiment avec des paroles dures, très difficiles. Oui, mais bon, je crois plus, je suis baptisé, mais vous savez, l'Église, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et puis, voilà, les gens, ils me disent plus bonjour, le monde, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Vraiment, et une désespérance. Et au travers de la discussion, petit à petit, en discutant avec lui, il a pu se rendre compte qu'en fait, il était baptisé, membre de l'Église qui était amenée à être le sel de la terre. Et au travers de ça, je lui dis, mais vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour rendre ce monde meilleur? Ah bon, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Je dis, mais regardez un petit peu les saints. Est-ce que vous connaissez des saints? Ah oui, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ah oui, des petites choses. Ah, et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, c'est vrai. À la fin de la discussion, d'un visage et d'un masque vraiment négatif, la personne rayonnait. Et on voyait le Seigneur dans ses yeux. Et là, donc, elle a pris conscience, au-delà de oui, ça va pas, que finalement, personnellement, on avait une action à vivre et à faire. Alors, on va aborder 5 points dans ce topo. La première partie, du Christ évangélisateur à une Église évangélisatrice. Le deuxième point sera qu'est-ce que c'est que l'évangélisation et évangéliser. Le troisième point, comment évangéliser. Le quatrième point, qui sont les ouvriers de la moisson. Et le cinquième point, l'esprit de l'évangélisation. Premier point, du Christ évangélisateur à une Église évangélisatrice. Donc, comme annoncé dans l'introduction, l'Église a pour une mission d'annoncer l'Évangile, parce que sa mission est de continuer celle que le Christ, qui est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu,
dans Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà, cette bonne nouvelle, l'Église l'a reçue du Christ et elle ne vit que pour la transmettre à son tour. Dans Matthieu 6, verset 33, Le règne de Dieu, c'est l'essentiel, car le reste est donné par surcroît. dans l'exhortation Evangelii Nuntiandi, au chapitre 6, proclamez de ville en ville, surtout aux plus pauvres qui sont souvent les plus accueillants, la joyeuse annonce de l'accomplissement des promesses et de l'alliance proposée par Dieu. Telle est la mission pour laquelle Jésus se déclare envoyé par le Père. Et tous les aspects de son mystère, l'incarnation elle-même, les miracles, l'enseignement, le rassemblement des disciples, l'envoi des 12, la croix et la résurrection, la permanence de sa présence au milieu des siens, tous ces aspects font partie de son activité évangélisatrice. Alors quels sont les liens entre l'Église et l'évangélisation ? Donc l'Église naît de l'action évangélisatrice de Jésus et des apôtres. Dans l'Évangile, on voit Jésus envoyer ses disciples, leur apprendre à annoncer sa venue. Par la suite, il y a la Pentecôte. La bonne nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Vous pouvez lire les Actes des Apôtres si vous n'avez pas encore lu. Voilà, l'Église en est le fruit normal. Donc née en conséquence de la mission, elle est à son tour envoyée par Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. Dans l'exhortation au chapitre 15, donc Evangelii Nuntiandi, en l'Église, la vie intime, qui est vie de prière, écoute de la parole et de l'enseignement des apôtres, charité fraternelle vécue, pain partagé. Cette vie intime n'a tout son sens que lorsqu'elle devient témoignage, provoque l'admiration et la conversion, se fait prédication et annonce la bonne nouvelle. C'est ainsi toute l'Église qui reçoit mission d'évangéliser, et l'œuvre de chacun est importante pour le tout. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47, Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc l'Église nous montre vraiment que nous sommes appelés à évangéliser. Mais qu'est-ce que c'est qu'évangéliser ? Alors, il est difficile de donner une définition complète de l'évangélisation. On risquerait de l'appauvrir, mais voilà, on va essayer. On va d'abord écouter ce que nous dit Paul VI, du coup, dans Evangelii Nuntiandi, numéro 18. Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même. Voici que je fais l'univers nouveau, dit Jésus. Mais il n'y a pas d'humanité nouvelle s'il n'y a pas d'abord d'hommes nouveaux. Il importe d'évangéliser, non pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel, mais de façon vitale, en profondeur et jusque dans leurs racines. La culture et les cultures de l'homme, dans le sens riche et large que ces termes ont dans Gaudium et Spes.
partant toujours de la personne et revenant toujours au rapport des personnes entre elles et avec Dieu. Donc on voit que l'évangélisation, c'est renouveler la personne tout entière. Et donc que chacun est appelé à être renouvelé entièrement. Et donc on doit voir les personnes dans tout ce qu'ils sont. Et donc se mettre à leur écoute pour identifier qui ils sont. Et on va leur annoncer Jésus, Jésus Seigneur et Sauveur de notre vie. Dans l'évangélisation, on va donc essayer de rejoindre chacun là où il en est. Et donc pour voir là où il en est, il faut d'abord l'écouter. L'écouter. Et en fonction de là où il en est, on va essayer de lui faire un petit pas supplémentaire sur son chemin. Voilà. Donc on va donner un peu une image pour aider à comprendre. Donc Anne-Claire disait, en effet, l'évangélisation, c'est avant tout une rencontre. Vraiment dans le but de faire avancer les personnes sur leur chemin de sainteté, parce que tout le monde est amené à la sainteté. Ça, on est d'accord. Alors, on va distinguer différentes étapes, d'accord, dans lesquelles les personnes qu'on va rencontrer peuvent se trouver. Première étape, on imagine, et enfin c'est évident, les non-croyants. Ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire, ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'admettre, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus. Au travers des temps de mission qu'on a eu, même dans les classes, des jeunes à 15 ans, non, Jésus c'est qui? Voilà, il n'y a rien. Donc voilà, on pourrait dire que c'est cette première étape-là. Deuxième étape, ceux qui croient en quelque chose, qui se disent, oui, on a été créé par quelque chose, par quelqu'un, parce que c'est évident, mais en même temps, ça ne change rien dans ma vie. Voilà. Et on pourrait dire que ces étapes-là sont des personnes qui vivent une vie normale. Voilà. On va dire une vie normale. Très bien. Alors, après, les autres étapes vont être la personne, troisième étape, donc après, les personnes qui pensent qu'il y a quelque chose, mais en même temps, elles se posent des questions, mais voilà, sans plus, ça ne change pas sa vie. Troisième étape, c'est les personnes qui ont fait la rencontre de Jésus d'une manière ou d'une autre, et qui ont eu une révélation, quelque chose qui éveille en eux un désir, mais ils ne savent pas... ils savent pas l'identifier. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais en même temps, il y a quelque chose d'énorme. Donc là, on est dans l'étape charnière entre la vie normale et une vie nouvelle, la vie en Jésus, quoi. Vraiment. Donc ces différentes étapes, les personnes que vous rencontrerez, vous pourrez clairement les identifier au travers de la rencontre. Quatrième étape, c'est la personne qui a rencontré Jésus, qui l'a identifié. Voilà, c'est vraiment Jésus que j'ai rencontré. Et aujourd'hui, voilà, j'ai ce désir de sainteté, et c'est vraiment l'étape de conversion. Donc la personne, elle prend du temps, elle prie, elle voit clairement, elle voit clairement, non, mais elle a cet objectif, la sainteté, et elle chemine. Et la dernière étape, c'est la personne qui chemine, parce qu'on chemine tout le temps, mais qui par surabondance a envie d'évangéliser. Donc c'est la personne qui revient après... rencontrer et qui va évangéliser les missionnaires. Donc je suppose que vous êtes tous ici dans la dernière étape. D'accord? C'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'au travers de ces rencontres-là, une personne non croyante, on ne va pas tout de suite lui dire il faut que tu te convertisses ou il faut aller évangéliser. Non. En fait, c'est faire bouger, avancer d'une petite étape. Cette personne non croyante, c'est au travers de la rencontre, tout simplement, mais est-ce que... Pourquoi tu es là? Pourquoi on est là? Le faire en fait simplement avancer à l'étape suivante. Mais je me pose tu te poses pas de questions sur la vie? Non. Tu as été créé? Non. Mais voilà, pourquoi la nature est si belle? Pourquoi on a autant de
de choses merveilleuses. Pourquoi le corps est si bien fait? C'est quand même, bon bref, il y a différents moyens, mais le but c'est de faire avancer chaque personne étape à étape. Voilà. Et quand je dis faire avancer, c'est vraiment le Seigneur qui fait avancer. Mais au travers de notre rencontre, c'est éveiller la personne à cheminer jusqu'à voilà, une vie dans le Seigneur. Donc on voit que la dernière étape est vraiment donc d'annoncer, mais cette annonce, elle a lieu parce que il y a une surabondance de notre cœur. Hein, et pour ça, il faut être nourri. Et donc ça, c'était le topo du deuxième jour, hein, dans l'union au Christ, vraiment. Et donc l'évangélisation va naître de cette surabondance, de cette relation à Jésus. Alors comment évangéliser? Alors on va évangéliser tout d'abord par une vie authentique, une cohérence de vie. Voilà. Evangelii Nuntiandi au numéro 41 dit « C'est donc par sa conduite, par sa vie, que l'Église évangélisera tout d'abord le monde, c'est-à-dire par son témoignage vécu de fidélité au Seigneur Jésus, de pauvreté et détachement, de liberté face au pouvoir de ce monde, en un mot, de sainteté. » Voilà. Et donc on est vraiment appelé à être saint dans tous les domaines de notre vie. Un chrétien, un groupe de chrétiens, une famille chrétienne, en communion les uns avec les autres, solidaires et qui rayonnent de façon simple et spontanée de leur foi, de leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà. Et ça peut vraiment toucher les gens, faire monter des questions en eux, toutes ces personnes qui vous voient vivre. Et voilà. Et ça, c'est un premier témoignage. Et pour ça, donc on est vraiment, je peux vous témoigner, depuis qu'on est arrivé à Paris, on ne connaissait pas trop nos voisins. Et je me suis dit, bon, à Noël, il faut qu'on fasse quelque chose pour donner cette joie de la naissance de Jésus autour de nous. Et donc, avec les enfants, on s'est dit, bah tiens, on va faire des petits biscuits, des petits sachets. Les enfants vont dessiner sur des petites cartes. Alors, c'est marrant parce qu'on pourrait dire, ils pourraient dessiner un sapin, voilà, mais ils dessinaient la crèche. Alors, Jésus, Marie, Joseph, enfin voilà. Et puis, joyeux Noël, et puis on prie pour vous, nous sommes vos voisins du numéro 23. Et puis on est allé sonner aux portes, et on a rencontré les voisins comme ça. Et on a rencontré une personne âgée qui ne bougeait plus beaucoup de chez elle, et qui a dit « Ah, mais de mon temps, avec ma maman, je faisais ça aussi ». Et elle a été vraiment touchée, elle en a parlé à ses enfants, et elle est décédée maintenant, mais ses enfants sont venus nous trouver pour parler avec nous. Donc vous voyez, simplement de rester en fait, nous, chrétiens, là où nous sommes, autour de nous. Alors moi, personnellement, je peux vous témoigner aussi au travail. Je viens un peu de loin. Je venais de loin avant. Bon, il y a eu tout un processus de rencontre du Seigneur, de conversion dans lequel je suis encore. Mais oui, je me rappelle vraiment d'un changement. C'était voilà, suite à un parcours d'effusion de l'esprit. Puis petit à petit, en fait, mon regard des choses avait changé. Et au travail, mais voilà, c'était, j'en venais au travail. Et vraiment, cette cohérence de vie au travail était pour moi hyper importante. Quand il y avait des discussions sur la foi, enfin, par des gens qui n'avaient pas la foi, ou sur l'Église, ou de la critique, ben, soit j'y entrais pas, soit ben, je disais mon point de vue à moi, qui était ben, en lien avec ma foi. Oh. Et alors les gens, ils regardaient, ah, bon, ok, d'accord, ou ils rigolaient. Et donc ça, voilà. Mais en même temps, derrière ça, ben, par la suite, petit à petit, ben, les personnes finissaient par venir me voir, tiens, il se passe ça, et je vais prier pour toi. Ah, très bien.
Et petit à petit, ce témoignage, cette cohérence de vie mène les gens à se poser des questions. Tiens, comment ça se fait que... Et puis dans la critique, il y a un esprit critique, mais cette personne-là, je n'ai jamais entendu critiquer. Ou du moins, où elle ne rigole pas lorsqu'il y a des moqueries ou autre. Voilà. Et c'est un témoignage de vie qui est hyper essentiel. Et on l'a vu dans les différents topos aussi, hein, donc dans Laudato aussi, la cohérence avec ce qu'on est amené à témoigner. Donc voilà, une vie authentique. Avec, point 2, une annonce de l'action de Dieu dans ma vie. C'est votre histoire personnelle avec le Seigneur. Dieu est une personne vivante avec qui nous avons une vraie relation et que nous rencontrons. Ce témoignage, votre témoignage est essentiel car il ne pourra jamais être remis en cause. Alors, je pourrais entendre, oui, mais moi, je n'ai pas de témoignage. Bon, alors je vous poserai la question, mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous croyez en Dieu aujourd'hui? Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous croyez en Dieu? Parce que c'est ma maman qui me l'a dit. Non. Il est nécessaire de faire une relecture de sa vie. On l'a déjà un peu abordé à la première veillée, vous vous rappelez, de réfléchir, avoir en tête quelles sont les personnes. C'était un aspect, quelles sont les personnes par lesquelles le Seigneur m'a parlé. Voilà. Donc cette relecture est hyper importante. Les personnes, les moments où nous avons par exemple pu entendre de manière directe la parole de Dieu et que, voilà, dans notre cœur, ça a réveillé quelque chose, il y a une révélation dans notre cœur, il y a eu un avant et il y a eu un après. Voilà, ça c'est hyper important. Relecture, on vous expliquera après. Voilà. Donc voilà, Dieu va parler de différentes manières à chacun, à des moments différents, soit par des personnes, comme disait Ludo, soit par une parole de Dieu dans la Bible, soit aussi directement dans notre cœur. Soyons à l'écoute. Alors, il a parlé donc comment évangéliser? Par une vie authentique, par une annonce de l'action de Dieu dans ma vie. Et cette annonce de l'action de Dieu dans ma vie va mener à une annonce explicite de la foi. Voilà. Donc le témoignage qu'on va donner n'est pas autocentré, mais sera centré sur Dieu. Donc dans Evangelii Nunciendi au numéro 42, il est dit « Il n'est pas superflu de souligner ensuite la portée et la nécessité de la prédication. Comment croire sans l'avoir entendu? Et comment entendre sans prédicateur? Car la foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ. La parole reste toujours actuelle, surtout lorsqu'elle est porteuse de la puissance de Dieu. » Alors, on voit, Jésus a fait pas mal de prédications dans sa vie. Voilà, il prêchait aux foules, le sermon sur la montagne. Voilà. Et donc, dans cette prédication, ce qui est important de mettre, c'est tout d'abord l'amour du Père. Nous sommes enfants de Dieu, et de montrer cet amour du Père. La deuxième chose qui est importante de mettre, c'est le salut venu par Jésus. Voilà, toute cette mort, cette résurrection de Jésus qui a pris sur lui nos péchés. Et la troisième chose qu'il est important de mettre, c'est le message d'espérance, la vie éternelle. Voilà, nous sommes des êtres faits pour la vie éternelle. Et donc il est important d'en parler dans cette prédication. Alors Jésus n'a pas que parlé par prédication, il a aussi parlé par contact personnel. Dans Evangelii Nunciendi, au numéro 46, il est dit « C'est pourquoi, à côté de cette proclamation de l'Évangile sous forme générale, l'autre forme de sa transmission, de personne à personne, reste valide et importante. Le Seigneur l'a souvent pratiquée. Les conversations avec Nicodème, Zachée, la Samaritaine,
Simon le pharisien, par exemple, l'atteste. Les apôtres aussi. Y aurait-il, au fond, une autre manière de livrer l'Évangile que de transmettre à un autre sa propre expérience de la foi? Il ne faudrait pas que l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle aux masses d'hommes fasse oublier cette forme d'annonce par laquelle la conscience personnelle d'un homme est atteinte, touchée par une parole tout à fait extraordinaire, qu'il reçoit d'un autre. Voilà, donc l'importance d'avoir des contacts personnels avec les gens, de pouvoir apprendre à les connaître et avancer avec eux sur le chemin. Voilà, et de se dire aussi, peu importe votre témoignage, on a pu entendre, oui, mais moi mon témoignage il est tout simple. Ah ben, ça va rejoindre les gens malgré tout parce que c'est votre expérience de vie. Enfin, quatrième point, on est, voilà, qui sont les ouvriers de la moisson? Donc vous l'avez deviné, on l'a déjà dit dans l'intro, c'est vous, c'est nous. L'évangélisation est la raison de l'Église et nous faisons partie de l'Église. Évangéliser n'est pour personne un acte individuel, c'est un acte d'Église. Dans le Concile Vatican II, il a été dit « L'Église tout entière est missionnaire. L'œuvre d'évangélisation est un devoir fondamental du peuple de Dieu. » Un texte qu'on a reçu en début de session, en équipe, c'était dans la lettre aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 2. Je vous invite à relire. Je prendrai juste un petit extrait. Prenons une comparaison. En un cœur unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié, si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne, pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux, celui qui dirige, qu'il soit empressé, celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Voilà, vous pouvez continuer après. Et on soulignera qu'il est indispensable d'être attaché au Christ. Voilà, et pour être attaché au Christ, l'importance de prier, d'avoir une vie intime avec lui. Dans Jean 15, 5, « Hors de moi, vous ne pouvez porter de fruits. Demeurez en moi et vous porterez du fruit. » Voilà, pendant ces temps de mission à l'école d'évangélisation, donc on a pu souvent entendre que l'évangélisation n'était pas pour tout le monde. Bon, c'était pas pour moi. Non, moi je peux pas, j'en suis pas capable. Voilà. Ah ben, ce qu'on disait aux jeunes quand ils nous le disaient, ça arrivait. Ben, si vous avez cette attitude, c'est positif. Parce que c'est justement à ce moment-là que vous devez vous reposer sur le Seigneur, parce que c'est lui qui fait tout. Je peux juste vous témoigner en une minute. Un jour, ben, on avait une proposition de mission sur un lieu, donc on y va, et en fait les personnes, c'était pas loin d'ici, un groupe de jeunes voulaient qu'on fasse une prestation d'évangélisation. Ouais, vous c'est votre truc. Comme ça, nous, voilà, vous nous envoyez des jeunes et comme ça notre groupe il va grossir. Ah bon, du coup on se dit mais c'est pas comme ça. Ça va pas marcher. Et donc on était parti sur une mission pour aller évangéliser avec eux. Ils n'étaient pas avec nous. Donc on s'est dit non c'est vraiment pas ça. Donc avec les jeunes on priait et on a fait sur plusieurs après-midi. À la fin on s'est retrouvés. La mission finalement que le Seigneur voulait pour eux, mais c'est qu'ils puissent, le groupe qui était déjà naissant, apprendre à se connaître. Et le point d'orgue de la mission aurait été une soirée où au final, c'est eux-mêmes, chacun a rapporté quelqu'un qu'ils connaissaient. Et on a vécu une soirée témoignage. Ils ne connaissaient même pas les témoignages des uns des autres. On est ressorti de là avec le sourire aux lèvres. Voilà, on a vraiment senti l'Esprit Saint qui était présent. Et donc voilà, au final,
ils ont clairement vécu avec ce qu'ils étaient appelés à vivre, déjà avant tout, vivre ensemble et dans le but après d'en rayonner et par surabondance d'aller en témoigner autour d'eux. Autre chose à l'ESM, dès qu'on commence des entretiens pour des grandes missions, tout de suite on demande à la paroisse, est-ce que vous avez des temps d'adoration réguliers sur la paroisse? Ah, bon, mais parfois on avait la réponse non. Ah. Et donc de clairement voir au travers de ces différentes demandes la différence lorsque les paroisses priaient, lorsque les paroissiens priaient. Et sa différence est essentielle. On aide. Ce qui est important, c'est que du coup, la première chose qui soit mise en place pour pouvoir évangéliser, c'est la vie de prière. Et même au sein d'une communauté, d'une paroisse, si les gens ne prient pas ensemble, en fait, on ne peut pas être témoin. C'est la base. Donc on vous invite aussi à relire, par exemple, la vie des saints, de découvrir que chez eux aussi il y avait des combats. Le Père Benoît disait à l'homélie, vous vous rappelez, Sainte Marguerite Marie aussi avait des combats pour évangéliser. Voilà. Et en même temps, gardons en tête que nous avons tout reçu, et par le baptême, et par simplement tout notre être aussi, on a tout reçu. Et les dons reçus n'ont pas été reçus pour notre nombril, ils ont été reçus pour les partager avec la multitude. Voilà, pendant les temps d'évangélisation, vous allez peut-être sûrement vous faire insulter, des personnes vont rire, voilà, mais c'est normal. Et c'est super, car voilà, vraiment, si vous ne vous sentez pas capable, voilà, c'est le Seigneur qui rend capable. Et, oui. Jésus nous dit dans Saint Luc, au chapitre 10, verset 3, « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Donc c'est normal de se retrouver face à des murs, voilà. Et les premiers qui sommes convertis, ce sont nous-mêmes. L'évangélisation est bon pour le monde, mais aussi pour notre propre conversion à nous. Quand nous évangélisons, en fait, nous sortons de nous-mêmes, nous donnons Dieu, et en fait, ça nous convertit nous-mêmes. Voilà, et vraiment de garder en tête que c'est le Seigneur qui passe à travers nous. Voilà, l'évangélisation, les personnes évangélisées ne nous appartiennent pas, c'est le Seigneur qui agit dans leur cœur, et ne pas juger non plus en disant « Ah là, cette conversation, c'était nul ». Non, on ne sait pas, c'est le Seigneur qui agit, c'est lui qui agit dans les cœurs. Voilà, et que cette graine qui est semée, elle va peut-être porter du fruit dans 5 ans, on ne sait pas. J'avais eu juste une petite anecdote, j'avais entendu un jour, et je m'étais dit « Waouh !» Temps d'évangélisation où une personne était passée devant quelqu'un qui simplement lui dit Jésus vous aime. Ah non, voilà, un bras. Et la personne elle passe, mais elle prend quand même le petit papier. Veillez miséricorde le soir. Cette personne-là, elle revient et elle dit mais en fait vous avez été là et j'ai entendu Jésus, j'ai gardé ce papier-là et toute la journée j'avais vraiment envie de mettre un terme à ma vie et Jésus. Je me suis dit, Jésus, je suis revenu. Et merci simplement parce que vous avez dit Jésus. Voilà, rien que le mot Jésus sauve. Dans Gaudete et d'Exultate, chapitre 32. N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout au contraire. Car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. Et la sainteté, c'est vivre de l'Esprit Saint. Donc on va aborder le dernier point, qui est l'esprit de l'évangélisation. Alors vous l'aurez deviné, qui est l'esprit de l'évangélisation? C'est l'Esprit Saint, bien sûr. Dans Evangelii Nuntiandi, au numéro 75, il est dit « Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. En fait, ce n'est qu'après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que les apôtres partent vers tous les horizons du monde
pour commencer la grande œuvre d'évangélisation de l'Église. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action discrète de l'Esprit. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans lui. En gros, vous êtes tous appelés à être charismatiques, à vivre de l'Esprit au quotidien. C'est pas par hasard que l'Église s'est répandue après la Pentecôte. On voit vraiment le discours de Pierre a enflammé les cœurs. Ils étaient plus de 3000 à se convertir ce jour-là, et ça n'a cessé de jour en jour. Chaque jour, il en advenait. Et vraiment, demandons à l'Esprit Saint de nous guider, de nous amener les personnes sur notre chemin, de nous mettre les personnes qu'il veut que nous rencontrions et auxquelles il veut que nous témoignions de la vie que nous avons avec lui. Vraiment, demandons cet Esprit Saint qu'il puisse chaque jour en fait nous guider. Voilà, toutes nos actions, nous sommes vraiment appelés à vivre de cet Esprit Saint, et même dans les petites choses du quotidien, à la maison avec nos enfants, si nous avons des enfants, avec nos petits-enfants, si on garde nos petits-enfants, voilà, ou si nous faisons du catéchisme, où que nous soyons, demandons vraiment cet Esprit Saint tous les jours pour pouvoir en vivre. On arrive déjà à la conclusion. L'Église est amenée à évangéliser. Elle doit évangéliser, elle doit être ouverte et missionnaire. Je voudrais juste vous donner un petit témoignage. Au début de la communauté, il y avait des groupes de prière sur Paris. Et en fait, il y avait un groupe de prière qui était très, très, très gros, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, tous les groupes de prière avaient reçu dans le cœur qu'il fallait sortir, évangéliser. Ils l'ont tous fait, sauf ce groupe de prière qui était le plus gros de Paris. Et en fait, ce groupe de prière s'est desséché et s'est éteint et n'a jamais repris. Et tous les autres ont fructifié et ont grossi. Voilà. Comme quoi, sans évangélisation, en fait, on meurt. Voilà. Et donc, c'est vital. Donc voilà, l'Église doit être ouverte et missionnaire. Donc si on peut conclure, sortez, rencontrez, évangélisez. Ayez à cœur de participer au salut des âmes. Si vous ne vous en sentez pas capable, priez l'Esprit Saint pour qu'il vous rende capable. Une phrase que les jeunes de l'ESM ont entendue 15 fois sur l'année, mais parce que moi ça m'a touché énormément dans l'appel qu'on nous avait fait pour venir à l'école d'évangélisation. Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il a appelés. Ayez une cohérence de vie. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez? Vivez-vous ce que vous croyez? Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez? Plus que jamais, votre témoignage de vie est devenu une condition essentielle. On pourrait prendre quelques éléments. Donc, au travers de tous les enseignements que vous avez reçus, on aimerait reprendre chaque fois un petit point que vous avez sûrement déjà noté. Par exemple, dans le premier topo, voilà, témoin dans le monde, avoir un esprit de gratitude. Voilà, on a tout reçu, on est créature. Voilà, Dieu nous a créés, nous a tout donné. Et voilà, ouvrir notre cœur à la merveille de ce qu'on a reçu, de ce qui nous entoure, des personnes qui sont autour de nous. Voilà, ça ouvre notre cœur. Dans le deuxième topo sur l'union au Christ, l'importance de cette rencontre avec Jésus régulière, de pouvoir être unis à lui,
Comme on disait, l'évangélisation n'est pas un devoir, mais la surabondance de notre cœur. Voilà, l'évangélisation est un don gratuit. Dans le topo 3 sur la famille, voilà l'importance de vivre sa foi aussi en famille. Suivre le Christ, je cite, suivre le Christ n'est pas une promenade du dimanche. Il faut faire des efforts individuels et irréalisables sans l'aide de Dieu. Ce qui se passe dans la foi change le monde, c'est l'évangélisation. Un petit point de l'homélie de vendredi, de pouvoir écouter humblement les gens, fuir les bavardages et couper le flot continu aussi des médias qui nous envahissent. Pouvoir comprendre profondément la vérité, accorder du temps à la relation avec notre Créateur. Ne pas reléguer notre intelligence à d'autres que soi-même. Et témoigner modestement. Nous sommes l'Évangile que les gens lisent. Donc montrons notre modeste vie. Dans le topo d'hier, du samedi, notre richesse est dans notre dépendance à Dieu et aux autres, dans la complémentarité et la différence. Ayons une foi solide et enracinée, et non une foi fluide. Et dans l'homélie de samedi, une citation du pape François. « N'ayons pas des têtes de carême en permanence, mais ayons des têtes de ressuscités. » On voudrait juste vous donner quelques questions à vous poser pour essayer d'avancer un peu sur votre chemin d'évangélisation. Suite à ce topo, est-ce que j'ai une relation personnelle aujourd'hui avec le Seigneur? Si je n'en ai pas, pourquoi est-ce que je n'en ai pas? Et comment est-ce que je peux prendre les moyens pour avoir ce temps de prière personnelle? Est-ce que je lis la parole de Dieu? Si oui, régulièrement, suffisamment. Est-ce que je prie l'Esprit Saint chaque jour pour qu'il m'inspire, qu'il me guide vers les personnes à rencontrer? Est-ce que je connais mon témoignage? Est-ce que j'ai déjà réfléchi à mon témoignage? Je crois, oui, mais pourquoi? Une invitation à relire un peu sa vie et à noter les moments importants, à faire mémoire, en fait, de l'action de Dieu dans ma vie. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, je laisse mon téléphone ou la télévision penser, réfléchir à ma place? Voilà. Donc n'hésitez pas, soyez des ressuscités qui témoignent autour de vous. Criez de joie, Christ est ressuscité.